Le taureau, de l'attraction à l'illumination. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alia sur la chaîne des aspirants. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des signes astrologiques. On traite aujourd'hui du taureau. On va parcourir le chemin évolutif de ce signe à travers les 3 degrés astrologiques. Alors le premier degré sera la force de la matière, le deuxième degré du taureau sera l'artisan de la matière, et pour finir, le troisième degré sera l'illumination de la matière. Commençons par ce premier degré. Alors le taureau est un signe sensitif. Il est gouverné par Vénus, donc le taureau c'est la matière, la satisfaction dans la chair, plus que dans le mental, qu'on verra ensuite dans le prochain épisode qui traitera du Gémeaux. Mais voilà, faut se dire ça, le taureau c'est les odeurs, les goûts, la nature, les 5 sens. Signe très sensuel. Donc le taureau a un instinct naturel vers les bonnes choses de la matière, parce qu'il incarne la loi de l'attraction inconsciente, mais la loi de l'attraction dans quel sens? Penser, désirer quelque chose et matérialiser cette pensée, ce désir. Ce qui fait que le désir, donc le défi initiatique du taureau, est sur le corps émotionnel. C'est pour ça que dans l'ère du taureau, comme on voyait dans les anciennes mythologies, les cultes envers les bœufs, les taureaux, représentaient à cette époque-là l'ouverture pour l'humanité de la maîtrise de ce corps émotionnel. Nous pouvions le faire à cette époque-là, nous pouvons le faire actuellement, nous pouvons même faire le mental maintenant, mais à cette époque-là, c'est pour ça qu'on avait des taureaux comme culte, c'était l'ouverture de la maîtrise du corps émotionnel du corps astral pour les humains. Donc dans ce premier degré, on a un besoin compulsif de matérialiser des choses, parce qu'on cherche une sécurité, une satisfaction dans la matérialisation, excusez-moi, parce que le taureau est un signe sensible au sens intérieur, parce qu'il sera toujours dans une quête, un peu comme tous les signes, mais plus marqué dans une quête de sécurité, de cocon, comme on verra de manière très marquée ensuite dans le Cancer, mais ça commence en taureau. On veut se sécuriser et on le fait au départ de manière inconsciente, par la matérialisation de choses qui nous rassurent, qui nous font plaisir. C'est pour ça qu'on associe le taureau au plaisir, aux joies de la matière, comme partager un barbecue entre amis sous un coucher de soleil. C'est taureau, c'est un plaisir de la vie, on mange bien, etc. Mais pourquoi on le fait? Ça nous fait plaisir, mais aussi ça nous sécurise d'être avec notre groupe social. On se fait un bon repas, ça nous met en sécurité. Et on aura, c'était un petit exemple, on aura 2 sources de satisfaction. Dans ce premier degré, on aura la satisfaction du corps astral qu'on a vu, la grande roue des plaisirs qu'on détaille dans l'article. J'ai une envie de matérialiser un désir, je le fais, ça m'apporte une joie momentanée, un sentiment de sécurité momentané, donc une satisfaction entre guillemets réelle mais illusoire dans la quête de sécurité et de bonheur à long terme du taureau. Et on répète inconsciemment ce cycle, donc c'est ce qu'on appelle maintenant dans la science moderne la quête instantanée de la dopamine en boucle en boucle. Après on aura une satisfaction partielle de l'âme, un début d'écho, parce que le taureau sent qu'il est appelé à faire des choses, à matérialiser des choses sur le plan terrestre qui lui serviront. Donc il y aura quand même un petit écho intérieur chez le taureau qui vient de l'âme, de se dire: «Ah, mais je sens que je dois devenir quelqu'un, je sens que je dois faire des grandes choses, je sens que je dois matérialiser quelque chose dans ma vie». Il y a ce premier écho intérieur chez le taureau, même dans le premier degré, qui est les premières bribes de l'âme, même quand l'individu n'est pas dans la spiritualité, c'est une première impulsion de l'âme d'être en action, de faire quelque chose de son incarnation. Donc là, le taureau, il va trouver sa sécurité dans la matérialisation extérieure, par faute tout simplement de sécurité intérieure et d'un temple solide. On peut avoir plusieurs cas de figure dans ce premier degré, on va voir plusieurs exemples. Vous pouvez avoir un entrepreneur à succès qui trouve pas satisfaction. Il a fait 1 million, il lui en faut 2, il lui en faut 3. Il se dit: «Non mais
Une fois que j'aurai fini ce projet-là, je serai plus en sécurité. Ah ouais, mais en fait, il y a aussi ce projet-là que je dois finir. Non, mais après, ce sera bon. Après, ce sera bon, c'est très taureau dans cette quête du désir et de sécurité illusoire. On peut aussi avoir une personne assez peureuse, qui est aussi un travers du taureau, l'immobilisme. Une personne qui va rester dans son entreprise par sécurité du salaire, pour la stabilité et le confort de la routine, bah, par peur de ne plus avoir ce levier de sécurité, même si au final, ça le dessert, il n'évolue plus, il ne trouve plus son épanouissement, mais il va vendre, entre guillemets, un petit peu prostituer une sécurité émotionnelle, bah, parfois pour un plan de vie, même si la vie l'appelle à d'autres choses, il pourrait rester dans une situation inconfortable juste par sécurité émotionnelle. Et là, on retrouve des traits de cancer, mais le cancer, c'est beaucoup plus abusé au comportement, mais on a ces débuts de comportement dans le taureau. On peut avoir des personnes avares, mais c'est vraiment le taureau, en fait, l'avarice qu'on peut avoir au niveau de l'argent, ça va pas être de manière à l'autre va m'avoir, etc., mais un sentiment incohérent, mais qui est là. Il se dit, bah, si je partage, si je donne mes biens, ça va menacer ma sécurité. Un logiciel qu'on peut trouver complètement dingue si on a plus d'étentes d'autres signes, mais qui est pourtant réel dans le taureau. On a tous de toute façon des traits comme ça, qu'importe les signes dans le zodiaque, que d'autres signes trouveront abusés et dingues. Au niveau relationnel, bah, ça peut être quelqu'un qui reste dans une relation confortable, mais non épanouissante, bah, par peur du changement, peur de voir autre chose. Il reste sur ses assises émotionnelles, il reste ancré dans la terre. Non, je ne veux pas bouger, je reste immobile. On a aussi beaucoup de jeunes âmes dans la roue des incarnations qui s'incarnent en taureau, bah, pour répéter en fait en boucle les plaisirs de la chair, le sexe, la drogue, les excès, parce qu'il faut le vivre. Mais là, dans ce taureau-là, ça sera sans projection à long terme, hein. Les jeunes âmes, ça peut être des personnes qui vont juste profiter de leur incarnation, être dans cette roue des plaisirs, alcool, sexe, plaisir, buffet, sans voir autre chose malheureusement. Et comme le taureau est gouverné par Vénus, on a aussi une attirance par le beau. En général, on aime beaucoup la nature, signe de terre, hein. Parce que, comme on l'a dit au début, l'être reste très sensitif. Il peut être intéressé par des choses illusoires avec cette force d'attraction inconsciente, comme les drogues, les plaisirs charnels, même le sexe, etc. en excès, mais ça reste un être sensitif qui aime le beau, l'art. Et comme artiste taureau, on peut avoir des gens qui vont peindre magnifiquement la nature. Ça me fait penser d'ailleurs, avant, à côté de chez moi, j'avais une école où il y avait une classe d'artistes, je pense. Et bah, des fois, on les voyait dehors qui vont peindre les arbres, qui vont peindre les immeubles, etc. haussmanniens. Bah, ça, c'est taureau. On peint la nature, on peint les arbres, mais on peint aussi la beauté architecturale, on peint le beau. Et là, comme on est relié aussi à une dimension de sécurité dans le taureau, on aime son confort, on aime son cocooning. Mais pour retenir en gros de ce premier degré, c'est la dynamique inconsciente de la loi d'attraction. Chercher à assouvir ses désirs, pour se dire, en fait, c'est aussi dans une quête inconsciente d'embellissement. On se dit, bah, si je fais ça, la matière sera meilleure. J'ai mon jardin qui donne sur une plaine, mais ça serait mieux si on serait ensemble entre amis à profiter autour d'un bon verre. On fume, on se fait plaisir. Voilà un petit peu la force, plutôt la dynamique inconsciente de la loi d'attraction chez le taureau. Ensuite, on rentre dans le deuxième degré du taureau, l'artisan de la matière, parce que là, on va user consciemment de la matière. Avant, on était dans une vibe inconsciente, hein, on matérialisait des choses, mais en suivant les désirs du corps émotionnel sans recul. Mais là, on va prendre conscience déjà qu'on a un attrait pour la matière, le matériel, ce qui est vrai, et on va surtout prendre conscience de notre potentiel d'attraction et de matérialisation, ce qu'on peut faire de cette force taureau dans notre charte. Et là, la démarche est purement consciente, parce que dans le deuxième degré, on commence à s'intéresser aux forces astrologiques qui sont en jeu dans notre charte. Et fruit de l'astrologie du 21e siècle, le taureau est un signe très apprécié dans l'astrologie 2.0 on va appeler ça comme ça. Bah, le taureau, là, il aura les yeux illuminés, il se dira, ah ouais,
On parle de potentiel monétaire, d'un gros statut socio-professionnel, on parle de goût raffiné, mais en fait le chemin est tracé. Et face à la découverte de ces aspects-là, le taureau, il aura plusieurs réactions probables. La première, chez les gens qui manquent un peu de feu, ça sera l'immobilisme. Le taureau se dira: ouais, mais je suis destiné à une aisance matérielle, ça arrivera de toute façon, j'ai cette force d'attraction, ça viendra à moi. Bah oui, mais non. Il faut quand même des tentes Capricorne pour arriver à cette richesse monétaire, pour mettre des structures en forme pendant longtemps. Vous montez une boîte, vous commencez à percevoir des vrais revenus au bout de 3-4 ans. Ça viendra pas du jour au lendemain. Donc là, ça peut être des personnes, on appelle ça des dormeurs, hein, persuadés d'avoir une bonne étoile, ils en ont une, mais il faut la mettre en pratique, cette bonne étoile. Elle vient pas comme ça du jour au lendemain. Et à l'inverse, on aura des personnes qui vont prendre cette quête au sérieux, qui vont prendre conscience de ce potentiel astrologique et qui mettront en place des entreprises, des plans financiers, des plans professionnels, évolution de poste, évolution de salaire, reconversion. Ils vont s'efforcer de le matérialiser avec labeur, placer son argent, investir dans des projets rentables à long terme, s'intéresser à la bourse, faire des placements, voilà, tout ça, en gros, commencer à matérialiser concrètement son potentiel. On aura aussi, comme on parle souvent dans l'astrologie 2.0, du sexe, de la séduction, etc., là, le taureau se dira: ah ouais, mais j'ai un potentiel d'attraction aussi au niveau de la chair, donc il pourra jouer de son charme taureau, attirer des conquêtes affectives, il pourra, comme dans le premier degré, y trouver satisfaction temporaire, sécurité, aussi une sécurité de se dire: ah mais en fait je suis attirant, j'arrive à attirer des femmes ou des hommes envers moi, franchement c'est pas mal. Et là on tombera dans la bassesse du taureau aussi, c'est la vitrine, se cantonner à une vitrine sociale en fait. Et dans la séduction, ça peut donner un taureau qui vous amènera dans un très beau restaurant, qui vous emmènera en vacances de luxe, un appartement super agencé, mais qui va l'utiliser comme un levier pour séduire et au final pour assouvir un désir charnel, mais toujours dans une quête d'embellissement. Si vous voulez, pour faire grossier, le scorpion, chez lui, ça sera crado, etc. Il sera attirant, mais vous serez attiré par ce crade. Mais le taureau, vous irez chez lui dire: ah ouais, c'est un artiste, c'est beau, c'est pas mal. Ah ouais, il est en place le taureau. Voilà, en gros. Et ouais, deuxième degré, le taureau, il cherche à maximiser tout son potentiel. Attraction financière, professionnelle et affective, mais comme on est dans le deuxième degré, on reste dans une progression personnelle, donc ça sera strictement pour son seul intérêt à ce niveau-là. Et vu que le taureau est un signe de terre qui cherche aussi la sécurité dans la matière, l'ouverture à l'autre l'attire pas encore à ce deuxième degré. On a donné aussi un petit exemple professionnel dans ce deuxième degré qui peut cacher un petit travers. On peut avoir, on a donné l'exemple de Claude qui gère une boutique de parfums. Le parfum d'ailleurs qui est très vénusien, très taureau, hein, on parle au sens. Moi j'adore le parfum d'ailleurs, mais c'est très taureau, très vénusien le parfum. Claude, ce gérant de boutique, il se dit: tiens, et si je me lançais sur les réseaux sociaux? Mais là, il va faire le calcul monétaire, il va penser à faire upgrade son entreprise, mais il aura ce travers-là de ne pas prendre en considération l'autre et de dire: ah ok, en fait, je vais recruter des stagiaires à tour de bras gratuits ou qui coûtent une misère, je vais les mettre petit à petit, de toute façon, c'est juste poster des stories, faire des belles photos, les jeunes, ils savent gérer ça. Mais il va pas prendre en considération réellement son stagiaire, il va juste voir le coût logistique et le coût ensuite que ça lui rapporte cette promotion par l'apport de nouveaux clients. Il n'y aura pas encore ce rapport humain dans le deuxième degré. Et c'est ça, à ce moment-là, le taureau, c'est une phase nécessaire en fait. Cette transition du deuxième degré, l'aspirant, là, il expérimente le pouvoir de ses placements taureaux à des fins purement personnelles. Mais là, bien que marqué par l'orgueil et le matérialisme dans ce deuxième degré, le terrain commence à s'ouvrir pour le troisième degré du taureau qui sera utiliser la matière comme un canal de l'âme. Et ensuite s'ouvrent les portes du troisième degré du taureau, l'illumination de la matière.
Donc là, le taureau a quitté le deuxième degré, il a conscience de son potentiel d'attraction, il sait gérer l'oseille, il sait gérer les relations, il a conscience de son besoin de sécurité, mais arrivé au troisième degré, le grand tournant dans la quête spirituelle définitive, il va faire face à des prises de conscience majeures, le taureau, à ce moment-là. Et la plus grosse sera que la sécurité matérielle ne comble pas le vide intérieur. Comme l'allégorie du millionnaire qui va empiler les projets, les sommes, mais qui ne sera toujours pas comblé intérieurement, là, le taureau prend conscience que, en fait, empiler les richesses, empiler les joies, mais j'ai toujours ce sentiment intérieur de vide, j'ai toujours ce besoin de sécurité qui n'est pas comblé, et en fait, il n'y aura que le rapprochement à Dieu, à la lumière, à la fusion à l'âme, qui me permettra d'être connecté, et ce vide ne sera plus. Grosse prise de conscience du taureau. Et que la séduction superficielle aussi n'amènera pas à l'amour authentique dans les jeux de séduction du taureau, et qu'en fait la carrière, sur le plan professionnel, la carrière égoïste épuise sans nourrir l'âme. Vous pouvez gravir les échelons, mais si c'est en utilisant les autres ou en ne pensant qu'à vous, votre âme se sentira délaissée. Vous aurez, à part si vous êtes dans vraiment les premières incarnations où il n'y a pas ce rôle d'empathie, mais si vous avez fait un parcours quand même évolutif avec pas mal d'incarnations et d'expériences, vous sentirez un vide, un tiraillement intérieur, alors que même vous montez les marges de l'échelle sociale. Et là, le taureau, il va changer drastiquement son point de vue sur la matière et les désirs qui s'y attachent. Là, le changement de point de vue, c'est que la matière ne devient plus un plan pour matérialiser 1000 désirs, mais ça devient en fait un outil pour matérialiser la lumière divine. Et quand on parlait de canal pour le taureau, ça va être ça. Recevoir les bribes, les messages de l'âme et les matérialiser concrètement dans la matière, en faire quelque chose de solide, de tangible, qui apporte à soi son évolution et qui apporte surtout à l'autre dans ce troisième degré. Il comprend le plan physique, qui sera tout simplement celui de la consécration et de la concrétisation de sa lumière spirituelle. Il va plus chercher à accumuler le taureau, là, à posséder, à se sécuriser pour lui-même, mais il va voir la matière comme un véhicule sacré, entre guillemets un instrument, un plan qui est au service de l'âme et pour amener du bien au niveau collectif. Et dans la première octave du troisième degré, l'épreuve du taureau, ça sera le détachement matérialiste dans sa globalité, mais le détachement de la matière comme finalité. Et ça sera par la découverte de l'âme qui se fera en méditation, en moment de silence, parce qu'auparavant, le taureau, il était prisonnier de l'illusion qui lui disait que son bonheur, en gros, la stabilité de son foyer intérieur, ça dépendait que de satisfaction matérielle extérieure, ce qui est illusoire au final. Et là, le taureau prend un virage, il se concentre sur sa vraie construction, celle qui ne meurt pas, celle qui est la connexion, la reconnexion à l'âme, plutôt. Et là, aussi, le tournant chez le taureau, c'est que la maison 2 est reliée au taureau, hein, parce qu'elle représente la maison 2 aussi l'usage de nos possessions matérielles, intellectuelles, spirituelles. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as quelque chose de matérialisé? Tu as 50 000 euros, t'en fais quoi? C'est ça la maison 2. Et la question d'ordre supérieur qui s'impose au taureau, c'est tout l'axe maison 2, maison 8, les axes qu'on travaillera dans d'autres podcasts. Mais est-ce que je vais mettre à profit mes possessions dans l'intérêt seul de ma personnalité, donc la maison 2 qui ira vers la 1, ou la 5 pour les plaisirs, les petites joies, etc., par l'assouvissement de mes désirs charnels, ou est-ce que ces possessions, je vais en faire un usage supérieur aligné sur la volonté de l'âme et du service à l'autre, ce qui sera la maison 7 rencontre de l'autre, mais maison 8 ce qu'on va partager ensuite à l'autre. Qu'est-ce que j'en fais de ces possessions au fil du temps? On n'oublie pas que c'est un parcours évolutif. Les premiers degrés, il faut le vivre. Avoir un billet, se faire plaisir pour soi-même, être dans cette boucle-là, il faut le vivre pour ensuite passer à axe de 8, passer à la maison 8 ensuite et pouvoir donner à l'autre. Faut le vivre, mais là, le taureau est au troisième degré, donc il est légitime pour lui de se poser cette question-là. Est-ce que je dois aller plus vers l'autre?
Et la reconnexion à l'âme fera que oui, le changement d'attitude sera radical pour le taureau avancé. Et on a donné plusieurs exemples dans l'article que je vais vous lister. On va voir comment évolue le rapport à la matière avec le taureau dans ce troisième degré. Donc la motivation principale face à la matière dans le premier et le deuxième degré du taureau, on va être sur la sécurité, le recherche de confort personnel, de possession, et on va valoriser l'avoir. Dans le troisième degré, on saura comment matérialiser les choses, excusez-moi, comment matérialiser les choses, on saura comment mettre à profit la matière et augmenter nos possessions, mais on sera dans une logique de service, de partage, et on va être dans la consécration de la matière à un but supérieur, le partage à l'autre, le rapport à l'argent et au bien. Dans le premier et le deuxième degré, on va accumuler cet argent, on va avoir une grosse épargne par crainte du manque, on aura un matérialisme marqué, un attachement aux possessions, comme sécurité, combler le vide intérieur par ça de manière illusoire. Et dans le troisième degré, on va être dans un détachement progressif de l'avoir, déjà parce qu'on l'a, on sait comment ça fonctionne, on a maîtrisé la loi, entre guillemets, de l'argent, et on pourra s'en détacher face à ça, on va dire ok, je maîtrise. Et ça tourne en plan, j'ai mes investissements, j'ai mon argent qui tourne, j'y retourne de temps en temps pour refaire des placements, mais ça tourne. Je suis détaché, j'ai pas besoin d'être toujours paranoïaque, de dire est-ce que ça sera assez, qu'est-ce que je fais après. Non, on commence à s'en détacher, et là vient la générosité du taureau. Enfin, l'usage des ressources pour le bien commun, pour son prochain. Dans la gestion des ressources, avant le taureau, il était dans la conservation, la peur de perdre, l'investissement pour soi et l'optimisation égoïste, mais là, il sera dans une logique de distribution, l'investissement solidaire dans des structures, des associations. Pour le travail, avant, il créait pour valoriser son image, augmenter son confort personnel, le taureau. Mais là, le taureau entre dans une profondeur artistique d'âme, il va créer pour embellir, inspirer et soutenir l'évolution collective. La réaction à la perte, avant, quand le taureau perdait un billet, il était anxieux. Il se disait non, j'y crois pas, ça va pas se passer comme ça, je suis en colère, sentiment d'injustice, repli sur soi. Et là, maintenant, vient l'acceptation, la confiance en la vie. L'argent vient et repart. À quoi bon être anxieux dessus? Ça vient, ça repart, c'est un flux. Ce n'est pas statique. Et grâce à ça, à se lâcher prise, ça lui donne une capacité de rebondir et d'avancer toujours et de ne pas rester immobile, grincheux. Relation à la routine. Avant, le taureau, il avait besoin de contrôle dans sa routine, peur du changement, ce qui le rendait un peu rigide, et maintenant, il est dans la souplesse, dans le troisième degré, l'adaptation. La vision de la matière. Alors, avant, le taureau voyait la matière, l'assouvissement des désirs charnels comme une fin en soi, une source de plaisir et de sécurité instantanée, mais qui pour lui constituait. Il se disait, c'est des bribes de bonheur, mais de toute façon, il n'y a que ça, donc je m'en contente. Et là, non. La matière, dans le troisième degré, devient un moyen d'expression de l'âme. C'est un outil de service pour matérialiser les impulsions de l'âme. Et l'âme, on dit que c'est le partage, la bienveillance, etc. Mais si vous êtes sur un chemin aligné, l'âme peut vous donner une idée entrepreneuriale, peut vous donner des idées pour des investissements, pour des fonds, peut vous dire, allez, là, c'est le bon moment pour investir. C'est comment les traders qui sont dans les games depuis 30 ans, tu lui parles vite fait il n'a pas suivi la situation, il est à la retraite depuis 3 mois, tu lui parles vite fait de ce qui va se passer sur le marché. C'est l'intuition. Il saura te dire, c'est à force de répétition. Donc l'âme aussi peut aider à investir, peut aider à augmenter son argent, mais seulement si c'est fait dans un fond altruiste et aligné sur les valeurs de l'âme. Donc le taureau de troisième degré qui va faire un bon usage spirituel de sa richesse, l'âme peut l'aider vers l'accumulation de cette richesse, mais si c'est dans une logique de service. Tout est une question de vibration. Si vous dites j'ai envie vraiment de faire ce projet et que ce projet est amené par l'énergie du cœur, l'âme suivra et vous dira quoi faire. Et ça va se retranscrire dans la matière, quel placement faire, quel budget allouer à cela, etc. Il y aura une grande partie mentale, analytique, mais le début, le go premier, la petite idée, oh je sais,
«Ah, je sais, j'ai une idée, ça viendra de l'âme» et ensuite vous détaillez avec le mental analytique, mais l'âme peut aider. C'est pas, on fera un épisode derrière l'argent n'est absolument pas anti-spirituel quand c'est utilisé à bon escient, pour œuvrer pour le groupe. Alors le petit point d'ailleurs sur le taureau entrepreneur avec le monsieur, Claude qui faisait ses petits parfums, l'exemple du deuxième degré. Là, il comprendra, ce troisième degré spirituel. Il arrive à ce troisième degré et il se dit: «Bah tiens, en fait, j'aime la parfumerie, j'aime le beau, en fait, je vais prendre des salariés, je vais les accompagner». On disait qu'il prenait des gens pour les réseaux sociaux, des petits RH et cetera, mais il va les introduire plus profondément au, monde de la parfumerie. Il va pas leur dire: «Tiens, prends des vidéos, moi, il me faut tant de clients, OK, c'est bon, tu as des objectifs, c'est bon pour toi». Non, maintenant, il va lui expliquer en profondeur: «Tiens, ce parfum-là, sens-le, je t'explique ce qu'il y a dedans». Il va accompagner, il sera dans une logique beaucoup plus humaine et en termes de projet, au groupe, à la masse, toujours dans cette logique vénusienne, Taureau et sa parfumerie, il pourra se dire: «Tiens, je vais proposer des échantillons, ou bien des petites fioles de parfum pas chères destinées à des gens qui ont un petit budget, mais qui vont bien se parfumer». Ils pourront avoir, je sais pas, une odeur, de parfum développée, ils vont pas se parfumer avec le Adidas de Carrefour, quoi. Voilà le Taureau troisième degré. On est dans une vision, de service, portée vers l'autre. La matière devient un canal de l'âme, on reçoit les impulsions de l'âme et on les matérialise. Le grand donateur, en fait, celui qui illumine la matière, le Taureau. Et pour parler d'argent encore avec le Taureau, hein, on parle beaucoup d'argent, hein, dans le Taureau. Pour parler d'oseille dans le Taureau, il pourrait avoir 2 voies pour ceux qui se lancent dans les taureaux spirituels. Il pourrait avoir une petite vision, une petite dualité par rapport à l'argent. Donc on en parlait, ceux qui pensent que l'argent est anti-spirituel. Le taureau qui est appelé à matérialiser des choses dans la matière et qui souhaite stopper sa création, monétaire alors qu'il y est appelé à matérialiser de grandes choses, pourrait ressentir une stagnation, un inconfort intérieur, jusqu'à qu'il comprenne en fait cette leçon, que poursuivre la création monétaire sous la supervision de l'âme, c'est avoir plus de moyens pour matérialiser la lumière divine. Qu'est-ce que c'est matérialiser la lumière divine? Je fais des placements, j'ai mes entreprises, et le profit, tant que je suis bien, que ma famille est bien et que je suis déjà en bonne santé physique, mentale, ensuite, qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Bah, œuvrer dans la matière avec de l'argent, c'est ouvrir des associations, des écoles, des puits, des entreprises responsables, éthiques. C'est tout ça le taureau de troisième degré. C'est l'entrepreneur destiné au bien commun. Celui qui gère l'argent dans une dimension supérieure, ce qui sera aussi le défi du Capricorne aussi qu'on abordera. Donc prise de conscience, sur tout ce que signifie cette matière pour le taureau, et orientation de cette loi d'attraction vers le bien commun. Pour accompagner les taureaux, on vous propose 3 sujets de méditation. Alors le premier sujet, ça sera sur la transmutation du désir, hein. C'est pour faire la transition, le travail de transition entre le deuxième et le troisième degré. Donc la méditation, la première, le principe, c'est que le désir n'est plus une fin, mais une énergie à offrir à la lumière de l'âme pour qu'elle serve un but supérieur. Donc vous vous mettez en méditation tranquillement, et quand vous êtes en état méditatif, vous pouvez poser ces questions-là. Vous pouvez poser 3 questions. En quoi ce désir matériel qu'on a, hein, ce que vous avez actuellement, ou ce besoin de confort peut-il devenir une force créatrice utile au collectif? Ensuite, comment puis-je sublimer cette envie pour qu'elle serve la lumière plutôt que l'attachement matériel? Et qu'est-ce que mon âme cherche vraiment à manifester à travers ce désir que j'ai? Ensuite, on vous propose une méditation basée sur l'alignement âme-personnalité. Relié au principe spirituel, ma volonté n'est plus tournée vers l'accumulation ou la sécurité, mais vers la matérialisation d'un plan inspiré par l'âme. Là, les questions à poser seront: quelle est la véritable intention de mon âme derrière mon envie de bâtir, de posséder et de réussir? La deuxième question serait: comment puis-je mettre mes talents et mes ressources au service d'une œuvre plus vaste que moi? La troisième: quelle action concrète puis-je poser aujourd'hui pour incarner la volonté de l'âme dans la matière? La troisième méditation qu'on vous propose, ça sera sur le détachement matériel et la consécration supérieure de la matière. Le principe spirituel, c'est que la matière devient un véhicule sacré
offerte à la lumière de l'âme et au service du bien commun. La matière comme outil. Les questions à poser. À quoi suis-je encore attaché dans la matière qui freine mon évolution? Comment puis-je offrir ce que je possède, donc les biens, le talent, les énergies que j'ai, pour servir le groupe ou un idéal plus élevé? Et ensuite, de quelle manière puis-je consacrer mes actes, mes créations, mes ressources à la lumière et au service? Donc voilà, ces questions elles vous amèneront à dialoguer avec votre âme. Vous n'aurez pas les réponses de suite, hein, généralement. Vous vous mettez en état méditatif. Une fois que vous êtes bien profond dans cet état-là, vous posez ces questions-là, vous terminez votre méditation dans le script que vous voulez, et vous attendez les réponses qui pourront venir quelques heures, quelques jours après, ou autre. Et ça vous servira à aligner la volonté spirituelle avec ce que vous pouvez matérialiser dans le plan physique. Donc la petite phrase pour le taureau, c'est « Je sors de la roue du désir pour m'élever vers l'illumination de la matière ». Voilà pour cet épisode sur le taureau, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour parler du Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine.